Urbexeuses et urbexeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de l'urbex. Un urbexeur qui expose ses photographies, d'autres qui reproduisent lamentablement un crime, et un château très connu remis en vente, voici les 3 sujets que je vais développer dans cette vidéo. Normandie, le château Bay. Ce château, très connu dans le monde de l'urbex, a été remis en vente cette semaine. En effet, il avait déjà été mis en vente une première fois il y a seulement quelques mois. Ce château du XVIIIe siècle est célèbre car il a appartenu à un mafieux britannique du nom de Goldfinger jusqu'à son décès il y a maintenant 8 années. Lors de sa première mise en vente, il avait trouvé preneur pour la somme de 330 000 €, mais le nouveau propriétaire le revend aujourd'hui pour une nouvelle somme de 650 000 €. Mais selon le cabinet Le Nail, la propriété a trouvé preneur malgré le fait que l'annonce soit bizarrement toujours en ligne. Bref, si dorénavant vous comptez prévoir un peu de route afin de visiter ce château, renseignez-vous d'abord, il a dû y avoir du changement sur place, voire même l'installation de caméras, ou tout simplement l'installation de barricades. Centre Val-de-Loire, la maison du chirurgien-dentiste. Il y a 3 ans, le 17 février 2020, un chirurgien-dentiste a été retrouvé mort à son domicile de Colombes, en Eure-et-Loire. Ce jour-là, il ne s'était pas rendu à son travail, ce qui a inquiété ses employés. Les gendarmes sont alors intervenus chez lui en passant par la porte de derrière qui était déjà grande ouverte. Arrivés dans la chambre, ils ont retrouvé la victime enveloppée dans une bâche entourée de cordes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le pauvre homme serait décédé par asphyxie. Son corps avait été ligoté à l'intérieur de la bâche avec également des liens autour de son cou. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ce drame sordide ? Eh bien tout simplement car il y a 2 semaines, le 25 janvier 2023, des personnes qui se font appeler urbexeurs se sont introduits dans cette maison ouverte et ont rejoué la scène du crime. Je ne sais pas pourquoi ils ont commis cet acte immonde ni dans quel but précis, mais ils sont aujourd'hui poursuivis et seront convoqués devant le tribunal. Sérieusement, est-ce de l'urbex que de rejouer une scène de crime ? Non. Tout comme vandaliser un lieu pour s'amuser, non. Ce n'est pas de l'exploration, c'est de la bêtise crasse qui, à juste titre, mérite sanction. Toujours le centre Val-de-Loire, Richard Ferreira. Je vais terminer cette vidéo par une note beaucoup plus légère si vous le voulez bien. Nous sommes toujours dans le centre Val-de-Loire et Richard Ferreira, sapeur-pompier dans la commune de Gièvre, mais également urbexeur et photographe, présente ses photographies lors d'une exposition au centre culturel de la commune du 1er février jusqu'au 18 février. Cette exposition réunit 27 cadres qui offrent des spots shootés à l'ultra grand angle numérique dans la région, mais également en Belgique et même au Portugal. Si vous habitez dans le coin et que cette exposition vous intéresse, vous avez encore quelques jours pour découvrir ces œuvres. L'entrée est libre. Ce journal est maintenant terminé. Si vous avez la moindre question ou remarque à formuler, je vous oriente directement vers les commentaires et j'y répondrai dans le prochain journal de l'urbex. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et à très tout de suite.